Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet duquel notre Seigneur a dit son importance. Pour aborder ce sujet, je voudrais commencer par un texte qui est dans la fête de Saint Furcy, évêque. Et ce texte nous montre Saint Furcy, peut-être avant qu'il ne soit un saint évêque, Saint Furcy qui est appelé au tribunal de Dieu avant l'heure, et qui se trouve être dans une sorte de joute entre l'accusateur et ses anges défenseurs. Ils le conduisent. Et ainsi, Saint Furcy est vertement attaqué et accusé par les anges de Satan, qui connaissent tous les détails de sa vie et qui, devant lui, témoignent de tout ce qu'il a fait devant ces anges qui en viennent à le défendre, à vouloir le défendre. Et ils sont là comme un bouclier devant lui. Je peux vous lire un tout petit peu un passage de ce livre. Donc c'est La Légende dorée. Il entendit l'évêque Furcy, dont la vie fut, dit-on, écrite par Bède, j'imagine que c'est un Bède le Vénérable, s'illustrer par sa vertu et sa bonté parfaite quand il toucha à sa fin et rendit son dernier soupir. Il vit 2 anges venir chercher son âme et un 3e armé d'un bouclier d'une blancheur éclatante et d'un glaive étincelant qui marchait devant. Puis il entendit des démons crier « Précédons-les et déclenchons des combats devant lui !» Ils passèrent devant et se retournèrent vers lui et lui jetèrent des traits enflammés. Mais l'ange, qui marchait le premier, les recevait sur son bouclier et les éteignait aussitôt. Alors les démons qui s'opposaient aux anges lui dirent « Il a souvent tenu des propos oiseux, aussi ne doit-il pas impunément jouir de la vie éternelle ?» Les anges lui répondirent « Si vous ne produisez pas comme lui des vices majeurs, il ne périra pas pour des défauts sans importance. » Le démon leur dit « Si Dieu est juste, cet homme ne sera pas sauvé, car il est écrit en effet « Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme de tout petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'ange dit prenant sa défense, il avait l'indulgence au cœur, mais l'usage des hommes l'a retenu. Si le mal lui est venu par habitude, qu'il reçoive aussi son châtiment du juge céleste, rétorqua le démon. Le saint ange déclara « Portons la cause devant le Seigneur, etc. etc. » Et venons-en à notre affaire, que je voudrais voir aujourd'hui en particulier. Il est écrit « Si à l'inique tu ne dis pas son iniquité, je te redemanderai son sang de ta propre main. » Voilà l'accusation du démon qu'ils veulent décisif pour le faire condamner. Et là, les anges viennent à sa défense. Le saint ange lui dit « Quand ses auditeurs méprisent sa parole, la langue du docteur est empêchée de parler, puisqu'il voit que sa prédication, tout en étant entendue, est méprisée. C'est donc le fait d'un sage que de savoir se taire quand le temps n'est pas venu de parler. » Parole très instructive. Mais si je veux en venir, si j'ai voulu en venir à cette parole en disant, nous rappelons qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, il ne faut pas oublier aussi cette parole de notre Seigneur, que votre oui soit oui, que votre non soit non, le reste vient du mauvais. Et je voudrais rappeler cette parole en montrant une des qualités du peuple franc, qui justement était reconnu pour sa franchise, et non pas pour sa
roublardise le peuple franc. Et quand on dit d'ailleurs de quelqu'un qu'il est franc, qu'il a son franc-parler et qu'il est franc, c'est qu'il regarde droit dans les yeux, c'est quelqu'un de droit qui regarde droit dans les yeux et qui dit des paroles non pas en biaisant, mais qui dit des paroles simplement, comme il les pense, devant Dieu en premier, car il parle en la présence de Dieu. Il parle devant les hommes, mais non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui est le Dieu de vérité. Et ce Dieu qui est venu, a-t-il dit, non pas en parlant dans quelques lieux secrets, mais qui est venu parler au plein jour. Et dit-il aux pharisiens qui voulaient le condamner, aux grands prêtres, ou aux prêtres, au tribunal qui voulaient le condamner, il leur dit « J'ai parlé en plein jour. Vous avez pu entendre tout ce que j'ai pu dire. » Ainsi, le Christ n'a pas parlé en biaisant. Il a parlé avec, comme on pourrait dire, franchise. Il est là. Il est la parole elle-même. Et la parole qui vient nous éclairer. Ce n'est donc pas une parole qui se cache, ce n'est donc pas une parole qui dissimule. C'est une parole, c'est la parole de vérité qui est dite dans les ténèbres. Après ça, les ténèbres en font ce qu'elles veulent de cette parole de vérité. Les ténèbres, elles, qui ne sont pas franches, ne vont peut-être pas recevoir franchement cette lumière, cette parole, mais tenteront de l'esquiver. Si, quand nous parlons, notre Seigneur nous apprend finalement la franchise. Il est vrai qu'il dit « soyez rusés, soyez prudents comme des serpents ». C'est-à-dire qu'ici, nous avons à savoir ce que nous venons d'entendre comme enseignement de la légende dorée. À des gens qui n'entendent pas, dont on voit qu'ils méprisent toute parole, il n'est pas la peine de donner, comme on dit, ces perles aux cochons, pour qu'ils les piétinent, pour qu'ils les foulent aux pieds, pour qu'ils les méprisent. Et ainsi, nous n'avons pas toujours. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Mais cela ne veut pas dire qu'en se taisant, on biaise. Nous savons que la personne est apte à entendre une parole. Nous savons que cette personne va pouvoir recevoir cette parole. Nous la disons tout simplement, tout bonnement. Quant à ceux qui, nous le voyons, ne vont pas, rejettent toute vérité, rejettent tout esprit, peut-être nous pourrons la dire à temps et à contre-temps, mais il y a aussi une prudence, de façon à ce que cette parole ne tourne pas à mal. C'est-à-dire, toute parole n'est pas nécessairement bonne à dire. Si nous savons que telle personne se cache à tel endroit parce que sinon il va être assassiné, on n'a pas à dire en plein jour, voilà, il est là. Non. Mais par contre, il ne nous est pas dit de biaiser. Il ne nous est pas dit de biaiser quand nous voulons témoigner de celui qui est la vérité même, qui s'est toujours montré au grand jour, qui a parlé devant les foules, qui a parlé devant les docteurs de la synagogue, devant les grands prêtres, et qui n'a jamais biaisé pour dire la vérité. Et c'est ainsi que, on peut dire, notre humanité consiste aussi, nous sommes vraiment hommes dans notre dimension humaine, dans cette franchise. Nous savons alors nous tenir debout et non pas rampant comme des bêtes. Il faut savoir parler avec franchise, avec vérité, avoir cette disposition d'un cœur qui écoute et qui, de la même façon qu'il écoute, va aussi exprimer clairement ce qu'il a su entendre. S'il nous est dit ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, dites-le sur les toits. Alors, toujours, il faut savoir aussi avec mesure.
car la parole doit être audible. Il ne s'agit pas de parler si on parle à des sourds, il faut leur parler d'une autre manière. Si on parle à des sourds, il faut peut-être écrire. Tout en sachant que dans cette œuvre de Dieu, nous sommes nous aussi de cette œuvre de Dieu. De cette œuvre de Dieu qui n'a pas voulu tordue, qui n'a pas voulu une œuvre biaisée, non, il nous a fait pour nous parler de Dieu à homme, pourrais-je dire, et pour que l'on puisse parler d'homme à homme, de personne à personne, et non pas en dissimulant, comme pour se jouer de celui que nous avons en face, sans aucune franchise, dans une espèce de petit complot. C'est-à-dire qu'on veut faire paraître certaines choses devant la personne, mais nous avons une intention bien différente, et ce n'est pas la simplicité. Car nous devons respecter à la fois la simplicité et la prudence, qui n'est pas de parler inconsidérément et d'engager la réputation des personnes. Il s'agit de parler avec la modestie, il s'agit de parler avec la réserve, mais de parler droitement, en simplicité, sans avoir une parole double qui pense une chose et qui en dit une autre. Nous devons être fidèles à cette parole de notre Seigneur, que votre oui soit oui, que votre non soit non, sinon vous ne parlez plus, sinon il n'y a pas une parole que vous adressez au prochain, non, vous ne lui dites rien, vous laissez paraître quelque chose, mais il n'y a pas, vous ne donnez rien à la personne, vous ne lui apportez pas ce qu'elle réclame, c'est-à-dire la vérité. C'est-à-dire cette parole substantielle que vous voulez leur donner. Il ne faut pas simplement faire une apparence d'une parole que l'on veut donner à quelqu'un. Il faut s'adresser d'un cœur simple, celui que nous avons en face, d'un cœur simple. À la fois dans la manière de se tenir. Et à la fois, c'est-à-dire dans cette modestie, dans cette modestie qui consiste à avoir toujours cette présence de Dieu présent à notre esprit, et ainsi à ne pas nous laisser emporter par des passions loin de ce Dieu qui est toujours près de nous, près de notre oreille, près de notre bouche, près de notre cœur, qui connaît les moindres pensées que nous avons. Avec lui, nous ne pouvons pas biaiser. Il nous connaît entièrement. Si nous voulons paraître une sainte personne, alors que nous savons que nous trompons, que nous ne faisons pas ce qui plaît à Dieu, c'est une fausse image que nous donnons au prochain. Nous ne paraissons pas tels que nous voulons, tels que nous sommes intérieurement. Et dans les paroles, c'est la même chose. Ainsi, nous avançons non pas avec la franchise que requiert l'Évangile. Car en fait, notre Seigneur nous apprend la franchise, être franc. Nous sommes d'un peuple franc, montrons-nous francs dans notre manière, dans notre être. Respectons le prochain pour lui parler simplement. Et autant que nous le pouvons, avec franchise. C'est le respect que nous pouvons avoir envers le prochain. Maintenant, si nous voyons que la personne ne peut pas supporter une parole, contentons-nous de la servir, mais sans biaiser. Demeurons dans cet esprit que nous avons, dans cette simplicité d'esprit que nous avons, et sachons que dans la prudence, il est inutile de parler. Par contre, il peut être utile d'agir. Et la dernière utilité d'agir, si vraiment nous ne sommes pas reçus ni dans nos paroles, ni dans nos actes, ni dans notre action, afin de servir le prochain, faisons ce que dit l'Évangile, tout simplement. Tout simplement. Secouons la poussière des pieds si nous ne sommes pas accueillis. Laissons les gens dans la liberté de nous recevoir ou de nous rejeter. Laissons
les gens, laissons aux gens la liberté. Parlons en vérité et laissons aux gens la liberté d'adhérer à celui qui est leur vie, mais aussi, s'ils veulent le rejeter, laissons notre Dieu, qui est le véritable juge, quand cette personne paraîtra devant lui, verra au plein jour, et à la fois, nous-mêmes, quand nous nous sommes adressés à cette personne, avec charité, avec simplicité, avec prudence, et nous n'aurons pas les anges pour venir nous accuser, nous, d'avoir voulu parler à cette personne qui ne voulait rien entendre. Et ce jugement devant cette personne se fera en toute franchise, en toute lumière, toute clarté. Le jugement qui sera donné sera un jugement juste. Et il sera reçu, ne pourra pas être fait autrement que d'être recevoir justement. Ainsi, je voudrais surtout insister sur ce fait-là, dans nos démarches, dans nos façons d'être. Soyons simples. N'essayons pas de conquérir le monde malgré lui. Parlons. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, c'est ce que nous dit notre Seigneur. Et le disciple parle ainsi que notre Seigneur parlait, non pas avec toute la grâce qu'il avait, avec autant de grâce qu'il plaira à Dieu de donner à la personne qui parlera. Mais parlons pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Et pour cela, ne taisons pas ce que nous avons à dire. Disons-le en plein jour. Disons-le droitement, simplement. Ce qu'il nous faut, c'est respecter, non pas jouer avec Satan, non pas jouer avec le diable, jouer à cache-cache avec lui. Non. Soyons simples, soyons prudents. Et si on ne nous reçoit pas dans notre simplicité, notre prudence, dans notre franchise, sachons partir. Car il ne sert à rien d'avoir une vie entièrement biaisée, dans des langages entièrement biaisés, dans des relations entièrement faussées, dans des arrangements qui restent simplement des arrangements, mais qui sont loin de toute vérité. Ces relations-là ne sont pas des relations, ce sont des trahisons permanentes. Ce n'est pas l'humanité, ce n'est pas un appel à nous tenir droitement, c'est-à-dire à être des hommes droits. Parlons en toute franchise, dans une relation véritable, c'est-à-dire en vérité, et laissons la liberté répondre à la vérité. Celui qui ne veut pas entendre, il repartira, il refusera la lumière. La lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Il faut savoir que c'est ainsi que cela se passe. Et le monde reste le monde restera dans ses ténèbres, dans ces fausses combinaisons, dans ces arrangements trompeurs. Mais pour nous, que le Christ nous dit être des lumières, tenons-nous comme des enfants de la lumière, dans la simplicité, sans rompre l'ordre voulu de Dieu dans sa création, en respectant les hiérarchies quand il y a des hiérarchies, mais par contre, en sachant, quand quelqu'un d'une hiérarchie n'agit pas comme il convient, ayant suffisamment la franchise d'aller voir ce supérieur et de lui parler. Et lorsqu'il aura parlé, nous aurons fait notre devoir de dire ce que nous avons à dire. Sachons aussi que nous n'avons jamais à obéir au péché. Nous n'avons jamais à obéir au péché, car toute obéissance est une obéissance à Dieu. Ainsi, si quelqu'un nous demande, même si c'est notre supérieur apparemment hiérarchique,
de pécher, de mentir, de tricher, de biaiser. Nous n'avons pas à le faire. Car nous avons d'abord, en obéissant à notre supérieur hiérarchique, en fait, en premier, à obéir à Dieu, et à plaire à Dieu et non pas aux hommes. Lorsque nous obéissons aux hommes, nous le faisons dans le sens d'obéir à Dieu, et non pas pour complaire à des relations faussées qui déplaisent à Dieu et qui ne construisent rien de vrai, qui sont, comme le Christ nous le rappelle si souvent, sur lequel rien n'est édifié, rien ne tient debout. C'est un empire du mensonge, les sables mouvants, perpétuellement mouvants. Ainsi, en voulant être disciples de notre Seigneur, apprenons de lui cette simplicité, la douceur, qui ne veut rien imposer, qui ne cherche pas à imposer, qui parle du trop-plein du cœur, comme il est dit, du trop-plein du cœur, de cet amour dont il est empreint, de cet amour dont il est rempli, et qu'il communique tout simplement parce que, comme la lumière se communique, cet amour se communique aussi. Il fait partie de cette lumière. Il est ce rayonnement qui apparaît dans cette modestie. Le Père de Montfort dit dans un cantique que cette modestie fait luire toutes les vertus dont celui qui en est animé est plein. Toutes les vertus paraissent comme rayonnantes au dehors, sans que même qu'il n'y pense. Tenons-nous droit, tenons-nous comme de dignes enfants de Dieu, sans biaiser. Prenons cette leçon de notre Seigneur, qui nous dit, non seulement soyez doux et humbles, ce qui n'enlève rien, bien au contraire, à la parole de vérité, car celui qui se tient à la vérité est tout à fait humble. Est tout à fait humble, car il est juste de nous tenir à la vérité. Il est juste de professer la vérité. Il est juste de vivre dans la vérité. La vérité qui est notre Dieu. La vraie humilité consiste à demeurer dans la vérité. Mais il nous dit aussi, soyez simples, comme des colombes, rusés, comme des serpents, prudents comme des serpents. Non pas la ruse comme cela, mais prudents. C'est-à-dire cette prudence qui ne nie pas la simplicité, qui ne nie pas la vérité, qui ne trompe pas le prochain, mais qui parle avec justesse et à propos. Pensons avant tout, lorsque nous avons la grâce d'avoir une hiérarchie, de nous tenir chacun à notre place, modestement, à la place où Dieu nous a placés, sans vouloir prétendre à des hauteurs qui ne sont pas les nôtres, mais témoignons dans cette place où Dieu nous met. Faisons ce que nous avons à faire dans cette place où Dieu nous met. Faisons-le simplement. Faisons-le prudemment. Faisons-le humblement, devant notre Dieu, et non pas pour plaire aux hommes, dans une relation vraie. La très sainte Vierge Marie parlait à son Fils dans une relation vraie. Et elle l'a dit à son divin Fils, à cette noce, ils n'ont plus de vin. Elle parlait au cœur de ce Fils, s'adressait à lui avec cette réserve, avec cette modestie, avec ce respect. Et son Fils, de même,
Et c'est ainsi que cette eau, dans cette relation véritable, dans cette relation humaine, non pas dans une relation biaisée, c'est cette eau sur la parole de ce Fils a été changée en vin. Sachons vivre en vérité, dans le respect les uns des autres. Le respect, avant de parler d'amour, parlons de respect. Et sachons que notre prochain a droit à la vérité, a droit à cette simplicité qui ne va pas les tromper, qui ne va pas établir des relations faussées, où chacun cherche à tirer un intérêt de l'autre. Demandons cette grâce à la Vierge Marie, qu'elle nous emplisse de cette parole vraie, ainsi que ces cuves pleines d'eau ont été changées en vin. Sachons perdre aussi nos habitudes mauvaises, si nous en avons, pour demeurer à la fois pour revenir dans cette modestie, dans cette présence de notre Dieu, dans cette simplicité, dans cette prudence. Sachons aussi parler à propos, sans manquer au témoignage que nous avons à rendre. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, afin qu'elle nous apprenne à parler avec sagesse et à propos, sans jamais vouloir utiliser de procédés sinueux comme ceux du serpent, qui ne sont pas ceux de la Vierge Marie ni de ses enfants. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.